Alors comme ça, tu veux savoir comment je me sens? Eh bien, je ne saurais pas vraiment quoi te répondre parce que je sais pas faire ça. Je sais pas vraiment parler de moi et je crois que je ne serais pas capable de te dire toute la vérité, rien que la vérité, car cela fait mal, tu sais. Ça me fait trop mal pour en parler comme si je te racontais ma soirée d'hier, mon premier jour au lycée ou encore le premier livre que j'ai lu. Et puis, je me suis jamais totalement mise à nu. Donc aujourd'hui, je vais faire un effort parce que c'est toi. Mais ne t'attends pas à ce que je te dise le comment du pourquoi dans sa totalité, que je te dévoile ma souffrance, mes maux les plus anciens, ma haine invétérée, ma confiance désabusée et ma peur insensée pour moi-même en n'omettant aucun détail. Alors par où commencer et comment aborder ce sujet si douloureux à mes yeux, ma vie, autrement dit. C'est juste un mauvais jour, pas une mauvaise vie, me diras-tu. Et je voudrais te croire, mais je peux pas. C'est impossible. Ce serait me cacher sous un mensonge de plus, faire une énième fois l'autruche. Alors non, la vie n'est pas faite que de malheur, j'en suis consciente, et je crois même que nous devons passer par ces moments aussi difficiles soient-ils, afin d'apprécier le bonheur à sa juste valeur. Mais durant une autre nuit, où le sommeil a bien évidemment fui mon lit, j'ai fait le bilan, et crois-moi, c'est pas glorieux. Je pense que ça a commencé il y a trop longtemps, et bien trop violemment. J'avais même pas 10 ans, et j'étais sûrement trop jeune pour ressentir ce mal-être me gagner l'esprit. Et c'est peut-être pour cette raison qu'aujourd'hui, je ne parle jamais de cela, même pas à travers mes écrits. Passons. Non, non, vraiment. Je tiens pas à évoquer cette période, car elle a été le début, le commencement de la fin, les prémices de ma chute, les premiers symptômes de ma mort intérieure. C'est à partir de ce moment-là que sous mes pieds, doucement mais sûrement, un vide intergalactique s'est ouvert. Je suis tombée dedans et je me suis perdue quelque part dans l'univers. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, un satellite ou une fusée, mais il n'était pas destiné à retourner sur Terre. Mon cœur est devenu une sorte de trou noir dans lequel j'entasserai mes sentiments. Il ne parle même pas de mon cerveau. Il est tout retourné, ravagé par les souvenirs, terrassé par mes envies et détruit surtout. Détruit par l'amour, la haine, la vie et la mort aussi. Tu sais, la lune me ressemble beaucoup. Elle est imparfaitement ronde, seule et souvent effacée derrière les étoiles. Et pourtant, on flatte son côté sphérique, la lumière qu'elle apporte quand vient la nuit tomber. Et pour ma part, mon sourire, mes blagues à demi drôles, mon côté taquin et joyeux priment sur le reste. Et je dirais même qu'on ne voit que ça. Ils sont tous tellement habitués à me voir ainsi que lorsque j'oublie mon sourire, une atmosphère plutôt lourde s'installe en même temps que l'incompréhension générale. Je suis prisonnière de moi-même, de mon être et de ses problèmes. Alors maintenant regarde-moi. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que tu la vois. Dis-moi qu'elle est encore là. De quoi je parle? Mais de cette flamme qui l'a allumée un beau soir de mai. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de savoir qu'elle illumine encore le fond de mes poignets. Parce que j'y arriverai pas sinon. J'y arriverai pas sans ce putain d'espoir qu'il a ravivé en moi. Je te jure que j'en ai besoin parce que je sais pas comment je ferais sans. Je sais pas comment j'existerais autrement. Alors c'est bon, tu l'aperçois. Donc, oui, j'aurais bien quitté des millions de fois celui que je suis. Mais je suis encore là. Et tu veux certainement savoir pourquoi. Tout simplement car tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie.